Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une crème pour les mains qui sera très riche, bien hydratante, réparatrice pour les mains gercées, crevassées. On arrive en hiver, le froid s'installe et on recommence nos tombouilles réparatrices d'hiver, etc. Les crèmes pour les mains de mon fils qui, comme chaque hiver, a craqué de tous les côtés. Alors, c'est reparti. J'ai décidé de réaliser cette crème. Donc c'est une marque suisse, Dermafora. C'est une crème que j'applique déjà depuis un moment et je l'adore. C'est une crème hydratante pour les mains à la mauve. J'en mets une fois par jour, j'ai les mains toutes douces. Je la trouve vraiment très efficace. J'ai essayé de la reproduire avec les ingrédients qui sont notés au dos. On verra bien ce que ça donne. J'en vais en faire pour un contenant de 200 ml. Dans cette recette, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Si vous ne voulez pas tout mettre, il n'y a pas de souci. Toutes les quantités que vous ne mettez pas, vous les remplacez par de l'eau. Dans cette crème, je vais mettre 15 g d'huile végétale de Périlla, qui est une huile riche en oméga 3 et qui possède ainsi des vertus apaisantes qui aident notamment à lutter contre les allergies, utilisée en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et restructurantes. Elle peut être incorporée dans des crèmes pour peau irritée, à problèmes et atopiques. Je vais encore mettre 15 g d'huile de coco qui vient de mon épicerie bio comme d'habitude. Je vais également mettre 15 g de beurre de mangue, 5 g de beurre de cacao qui nourrit et protège, 10 g de beurre d'avocat qui nourrit et régénère, 20 g d'émulsifiant olive douceur qui est adoucissant et protecteur. Je vais rajouter 85 g d'eau, 15 g de glycérine, 8 g d'urée qui est hydratant et exfoliant, 5 g de concentré hydratation intense qui est hydratant, 10 g d'extrait de plante de fleurs de mauve qui est adoucissant et apaisant, 1 g de bisabolol végétal qui est apaisant et réparateur, 5 g de dry touch, c'est pour éviter que la crème laisse un film trop gras sur les mains. Je vais encore mettre 5 gouttes de vitamine E, 1,2 g de Cosgarde et la fragrance bambou pamplemousse de la folie des senteurs. Et à la fin, je prendrai le pH. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes ingrédients. Dans cette casserole, il y a 15 g d'huile de Périlla, 15 g d'huile de coco, 15 g de beurre de mangue, 5 g de beurre de cacao, 10 g de beurre d'avocat, 20 g d'émulsifiant olive douceur et c'est tout. Et dans celle-ci, il y a 85 g d'eau et 15 g de glycérine végétale. Je laisse fondre tout ça et je vous retrouve pour la suite de la recette. À tout à l'heure. Me revoilà. Dans ma casserole d'eau et de glycérine, je vais rajouter mon urée que je vais faire fondre. Donc en fait, je prends une cuillère en plastique simplement pour ne pas rayer le fond de ma petite casserole. C'est uniquement pour ça. Fondu. Je prends ma phase huileuse que je verse à l'intérieur de mon récipient. Et je rajoute petit à petit ma phase aqueuse à ma phase huileuse, tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Alors je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cette recette.
Ma crème a bien épaissi, elle va encore épaissir d'ailleurs, c'est pas fini, mais on peut déjà continuer. Donc c'est une crème bien costaud comme je voulais, et elle sera encore plus costaud. Je rajoute mes 5 g de complexe hydratation intense. Je rajoute mes 10 g de fleurs de mauve. Et je mélange. Je mets encore 1 g de bisabolol. Je mélange. Je rajoute encore mes 5 g de dry touch. Et je mélange. Cinq gouttes de vitamine E. J'en ai mis 6, c'est pas grave. Je rajoute ma fragrance, je vais déjà en mettre 20 gouttes. C'est clair que les personnes qui ne veulent pas en mettre, vous n'en mettez pas. Vous pouvez aussi très bien mettre une huile essentielle. L'huile essentielle de lavande est très très bonne pour la peau. Elles sont trop bonnes cette huile essentielle, c'est la première fois que j'utilise. Bambou pamplemousse, ça sent vraiment bon. Je peux vous la recommander celle-ci si vous aimez l'odeur du pamplemousse. Elles sont super bonnes. Puis bon, 20 gouttes ça suffit amplement, pas besoin d'en mettre plus. Voilà, alors ma crème est terminée, donc ça nous donne une texture, une belle texture. Je vais la mettre en pot. Donc je vais mettre 2 pots de 100 ml parce qu'il y en a pour 2 personnes. Ma crème est en pot. J'ai oublié de prendre le pH, donc on va le prendre maintenant. On a un pH de 5,5, donc parfait. Ils vont tester cette crème jusqu'au bilan. Bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.